Bonjour à tous, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kezako. Dans celle-ci, on va aborder le sujet du chômage. Comme vous savez, c'est un fléau dont la société individuelle souffre énormément. On va le définir, puis on va voir des explications théoriques, ensuite les formes du chômage et la mesure du chômage. Le chômage est défini comme suit. Selon le BIT, Bureau international du travail, le chômage c'est être sans travail, en chercher un et surtout être immédiatement disponible pour occuper un emploi. Selon le sens économique, le chômage est une inactivité forcée de la population active due à une offre de travail supérieure à la demande. Concernant les explications théoriques, on va voir l'analyse keynésienne du chômage. Alors, ce monsieur, c'est Jean Magnard Keynes, né en 1883, décédé en 1946. C'est un économiste britannique et aussi fondateur de la macroéconomie keynésienne. Keynes, dans sa théorie, explique le chômage par la faible demande sur le marché. La demande effective, bien sûr, correspond à la demande de consommation et d'investissement. La faiblesse de la demande revient au niveau des salaires qui restent insuffisants pour couvrir la consommation et l'épargne destinée à l'investissement. Je passe à la théorie classique, autrement dit théorie libérale. Celle-ci provient de l'école des classiques. L'école des classiques, c'est une doctrine de philosophie politique qui affirme la liberté comme principe politique suprême. Les classiques expliquent le chômage par la forte demande des biens et services sur le marché. Ceci bien sûr est expliqué par le niveau élevé des salaires qui décourage les entreprises à investir. En gros, le chômage est expliqué par l'offre de travail. Je passe à la théorie de Phillips. Elle dérive des travaux de l'économiste néo-zélandais Alban William Phillips, mettant en relief le chômage et la variation des salaires nominaux. L'augmentation des salaires nominaux est bien sûr source d'inflation. Pourquoi? Parce qu'elle accroît les coûts de production des entreprises et celles-ci se voient alors contraintes de rehausser leurs prix afin de restaurer leur marge bénéficiaire. Comme vous savez, l'inflation et le chômage évoluent inversement. Une conclusion sur l'étude de Phillips. Pour Phillips, une augmentation du chômage est due à des périodes de déflation. En effet, une baisse très forte des prix génère des pertes pour les entreprises, ce qui les décourage bien sûr à investir. La baisse du chômage est expliquée par une forte inflation. En période d'inflation, comme vous savez, la monnaie perd sa valeur, ce qui encourage les IDE à créer plus d'emplois sur le marché. Les formes du chômage, on a plusieurs formes de chômage peuvent être distinguées, notamment le chômage naturel. Pour Monsieur Friedman, c'est un économiste américain. Dans tout système économique, il existe un taux de chômage plancher. Celui-ci est dû au fait que chaque jour, il y a pour diverses raisons de nouveaux demandeurs et qu'il y a toujours un temps de battement entre le début de la recherche de l'emploi et l'entrée dans un nouvel emploi. Vous savez très bien qu'un taux de chômage nul ne peut donc être atteint. Le plein emploi est considéré comme atteint lorsque le taux de chômage se situe aux alentours de 3,5% à 4%. Ensuite, on a le chômage conjoncturel, ou keynésien. Il correspond à un ralentissement de l'activité économique provoquant une réduction temporaire des besoins de main-d'œuvre dans l'économie. Le chômage conjoncturel se résorbe avec le retour de la croissance économique. Je donne un exemple, les grandes maisons d'automobiles licencient des personnes vu la baisse de l'activité. Ensuite, on a le chômage structurel. Il est lié à des changements de structure économique dans un pays, provoquant une inadéquation qualitative entre l'offre et la demande de travail. Maintenant, on a le chômage technique ou partiel. Celui-ci, appelé chômage partiel, et c'est un dispositif qui permet à une entreprise en difficulté
de gérer une baisse d'activité ponctuelle sans avoir à licencier ses salariés. D'accord? Alors ensuite, on a le chômage saisonnier. Alors le chômage saisonnier concerne certaines branches professionnelles dont l'activité varie sensiblement selon les périodes de l'année. Alors par exemple, les entreprises agricoles et les restaurants en période de Ramadan. Ensuite, on a le chômage déguisé. Alors il s'agit de personnes travaillant à un faible revenu mais recherchant un autre travail. Dit aussi emploi précaire. Alors maintenant, on va voir la mesure du chômage. Alors, le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active, c'est-à-dire l'ensemble des individus exerçant ou déclarant, cherchant à exercer une activité rémunérée. Alors, pour le taux du chômage, égal à la population en chômage sur la population active fois 100. La population totale se décompose en population active et population inactive. Alors, pour la population active, bien sûr, elle comprend toutes les personnes constituant la main-d'œuvre disponible pour la production de biens et de services. La population active aussi est composée de la population active occupée. Alors, la population active occupée, c'est l'ensemble des personnes exerçant une activité rémunérée. Et aussi la population active en chômage. Alors, la population active en chômage, c'est l'ensemble des personnes ayant la capacité, recherchant un travail, mais ne le trouvent pas. Je reviens à la population inactive. Elle est considérée inactive il est considéré inactive toute personne qui n'est ni active, occupée, ni en chômage. Alors, les personnes inactives sont classées selon la cause de leur inactivité. En type d'inactivité, les catégories sont distinguées. Par exemple, les étudiants, les soldats, les prisonniers, les jeunes, les femmes au foyer, etc. Alors, ceci était un petit aperçu sur le chômage. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.